Bonsoir. Qui mieux m'attend? Eh bien, le premier responsable de la discipline, Monsieur Ahmed Chibaraka, président de la Fédération algérienne de natation. Monsieur Chibaraka, bonsoir. Bonsoir. Et Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport, lui qui s'intéresse aux disciplines qu'on qualifie de mineures, mais pourvoyeuses de médailles sur les grandes compétitions. Monsieur Chibaraka, interclub qui s'est déroulé à Sétif, boycotté ou absence, on dira comme vous le voulez, des clubs et des grosses écuries de la natation, qui reprochent le fait du report des dates, qui reprochent la formule de compétition, mais en d'autres termes, ces équipes-là n'étaient pas présentes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mécontentement, on peut parler de mécontentement des clubs par rapport à ce qui est fait au niveau de la fédération? Est-ce que c'est de l'incompréhension? Comment vous le qualifiez, cette absence ou ce boycott? Bonsoir, bonsoir encore une fois et merci de m'avoir donné justement cette occasion de m'exprimer parce que d'abord je réponds par une petite question. Pourquoi cet acharnement contre la Fédération algérienne de natation? Pourquoi vous pensez que c'est de l'acharnement? Pourquoi? Parce que la petite question, elle engendre une autre question. Tout à fait. Pourquoi vous qualifiez cela d'acharnement? Cela fait une année que je suis à la tête de cette fédération. Je suis venu pour tout revoir, tout reconstruire. Pour vous, il n'y avait rien? Il y avait quelque chose. Pendant 20 ans, on ne s'était pas occupé de la restructuration de cette discipline. Pendant 20 ans, on avait oublié qu'il y avait des jeunes avides d'exploits, avides de fournir des performances reluisantes. Pendant 20 ans, on s'était occupé de quelques nageurs seniors. Maintenant, en senior, on n'a plus de champion d'Afrique. Depuis le départ, vous êtes en train de parler, parce que pour que les téléspectateurs... Non, juste pour revenir un petit peu au boycott. J'apporte la précision. Ouais. Vous êtes en train d'évoquer la génération Iles. Oui. C'est celle-là. Donc vous dites des nageurs qui ont été pris en charge. On s'est occupé juste d'un noyau. À l'époque, la directrice était Madame Ben Marsoula. D'un elle qui petit était noyau. Directrice technique nationale. Et on avait omis justement, de s'occuper des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. J'étais DTN en 1995 jusqu'à 1998. J'avais laissé exactement 45 gosses. Je les avais recensés. C'était les après-Iles Salim. En 1998. J'avais laissé exactement 45 gosses. Je les avais recensés. C'était les après-Iles Salim, qui demeurent le meilleur nageur de tous les temps. Où sont ces jeunes? Il y avait quelques éléments qui ont un petit peu... Pensez à Kebab? Oui, quelques éléments. Bon, Kebab n'existait pas. Non, mais vous dites que je l'ai laissé après. Pendant cette période, 95, 96, 97, il y avait une petite formation qui arrivait. Malheureusement, cette formation avait disparu dans le temps. Elle est partie en fumée. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de champion d'Afrique. En senior, vous êtes d'accord avec moi? Oui, on n'a plus de champion. On n'a plus de champion d'Afrique. Peut-être, Inch'Allah, cette saison, peut-être, on aura peut-être un certain Oussama Hanoun qui évolue en France en ce moment. Il est parti dans le cadre d'une bourse. Mais on n'a plus de champion d'Afrique. Je suis venu pour tout revoir. Il y a du pain sur la planche dans cette discipline. Mais personne ne dit le contraire. Mais personne ne dit le contraire. On me tombe dessus. Vous n'acceptez pas la critique? Non, j'accepte la critique. Vous n'acceptez pas que les gens ne soient pas d'accord avec vous? Lorsqu'elle est constructive et lorsqu'on me fait appel pour répondre. Ah, vous parlez. Ah, moi, je pensais que vous parliez des clubs. Attends, là, vous parlez de l'émission. Il faut qu'on se mette d'accord. Oui, j'arrive. Pour avancer. Maintenant, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est vrai qu'il va y avoir encore des mécontents. Je suis venu pour revoir un petit peu la situation, revoir tous les compartiments de cette discipline. Par exemple, qu'est-ce qui va pas? Vous dites la formation. Pas uniquement. La formation, vous savez que la formation, justement, d'entraîneurs, d'officiels, etc. Aujourd'hui, j'ai 13 ou 14 ligues qui sont en train de former
leur encadrement et leurs officiels. Chose qui ne s'était jamais produite auparavant. Vous savez que cette année, on a nagé en été. Cela fait 30 ans qu'on n'a pas nagé en été. Vous savez que cette année, on a obtenu... Il y a eu des championnats en été? Non, Ah, des si. championnats en été. Oui. Mais on ne s'était pas entraîné. Ah, entraîné, d'accord. Entraîné durant l'été. Oui. C'est-à-dire, on s'était arrêté pendant 2 semaines durant le mois de carême, et puis on a repris. Les gens étaient restés un petit peu perplexes en disant « Oh, on nage en été ?» Oui, on va commencer à nager en été. Oui, mais alors qu'est-ce qui a provoqué le mécontentement des clubs pour répondre Maintenant, à la question? D'accord, je vais revenir maintenant au mécontentement. Moi je suis président de la natation nationale. Je suis le président de toute la discipline. Vous avez dit qu'il y a un boycott. Moi, je dirais non. Il n'y a pas de boycott. Quand on voit qu'il y a eu 30 clubs, Oui. il y a eu 15 ligues et 273 nageurs qui se sont déplacés à Sétif, le vainqueur, c'est un club d'Alger, que je félicite au passage, le Sahel Nautique. Alors, de l'autre côté, on me dit qu'il y a eu boycott. Moi, je mais de l'autre côté, d'accord. C'est 80% des équipes nationales. Les clubs qui ne se sont pas déplacés à Sétif. Moi, je vais à Sétif, j'organise ma compétition. Avec une ligue, je l'aurais organisé, cette compétition. J'ai organisé cette compétition. La plupart des nageurs avaient réalisé leur meilleure performance. Et tout le plaisir était pour nous. Il y a eu même des minima qui ont été réalisés pour les Jeux Olympiques de Nanjing. Avant de donner la main à Abdou Serwani, de passer la main à Abdou Serwani, vous l'avez très bien expliqué, les chiffres, vous dites qu'il y a un mécontentement qui est là, vous ne pouvez pas dire d'accord, j'ai organisé, oui. Vous expliquez le mécontentement. Il y a un mécontentement, il est bien présent. Il y a un mécontentement. Un mécontentement, pourquoi? Parce que tout ça émane d'un point. Le point, c'est quoi? Lors du séminaire national, qui s'est tenu il y a de cela bientôt 8 mois, je crois, on est sorti avec un point. On est sorti avec une nationale 1 ou nationale 2. Mais on n'avait pas approuvé ça au niveau de l'Assemblée générale, qui est souveraine. Moi, à mon avis, je crois que tout point, tout aspect, toute décision qui émane d'un séminaire ou d'un collège technique national doit être proposé à l'Assemblée générale. Doit être proposé et approuvé par l'Assemblée générale. C'est sûr. Chose qui n'a pas été faite. Donc, j'ai dit, écoutez, c'est vrai qu'il allait y avoir une compétition au milieu, la Géo, et la deuxième compétition, l'ALMA. Qu'est-ce que j'ai dit? Continuons comme ça, pour qu'il n'y ait pas de perturbation, pour qu'il n'y ait pas de déstabilisation. On continue comme ça. Déstabilisation par rapport à quoi et à qui? Je ne sais pas, parce que je parle de ces mécontents qui, au départ, étaient satisfaits de la donne. Ils ont dit oui, d'accord, oui, on laisse. Parce que la compétition, effectivement, devait se dérouler à Alger. Ensuite, je me suis dit non, on va organiser l'interclub à Alger. J'ai même pris la décision d'écrire à la piscine, aux responsables de la piscine de Haïdara. Ils m'ont dit que pendant ce temps-là, la piscine va être en travaux. Donc j'ai dit d'accord, on s'est rabattu sur la piscine du 5 juillet. Après, je me suis dit, bon, la piscine du 5 juillet, pendant ce temps-là, il fait froid, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? On a permuté avec Sétif. Le championnat national minime qui devait se dérouler à Sétif du 1er au 3 ou au 4 mai prochain, je l'ai ramené à Alger. Ça veut dire qu'on a juste permuté. Les gens n'étaient pas contents. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Je ne sais pas. Au départ, c'était un peu d'ordre politique. Politique? Pourquoi oui, politique? Je ne sais pas. Ils font de la politique. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis là pour faire avancer cette discipline. Les gens, par la suite, ils ont trouvé cet argument. Mais les gens, c'est pas les gens, c'est l'USMA, c'est le GSP, c'est... Oui, mais je ne suis pas le président de l'USMA, ni des GSP, ni de l'OCA, ni du CRB, ni de la SPTT, qui ne sont pas... Et tutti quanti, je ne sais pas, ils étaient peut-être 7. Mais il y avait des clubs d'Alger qui se sont produits à Sétif. Comment vous expliquez, M. Dubour, que des gens de Tlemcen sont venus, de Doran sont venus à Sétif? Ils n'ont pas rechigné.
Pourtant, c'est coûteux. Hein. Et là, c'est Abdou qui reprend la main. Ouais. Vous pensez que le courroux de ces clubs ne repose que sur la date, que non, sur le lieu? Il se repose sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ça. Il y a Parce que aussi ça m'étonne que ce soit juste la date. Non, j'y arrive. J'y arrive, Oui. Monsieur Dubois. On a oublié Vous d'aller savez, vite parce qu'il y a un facteur temps. Oui, absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre avait pris cette sage décision d'interdire la double licence. C'est-à-dire des athlètes qui ont une licence en France et qui viendraient la licence. nager ici en Algérie des compétitions. Si je nage à Paris, au Qatar ou au Canada, je n'ai plus le droit de nager au CRB, à l'USMA, au MCA, au PTT, etc. C'est une décision du ministre. Et elle est sage. Pourquoi? Ça permet la formation ici en Algérie. Les gens ne forment plus. Aujourd'hui, on importe des nageurs. Oui, mais ils nagent la compétition. La formation, c'est une chose, et la compétition en est une autre. Pour le ministre, pour monsieur le ministre, eh ben, vous dites c'est ces bien. gens... moi, vous n'êtes pas convaincu du bien fondé. Je suis réticent. Mais s'il y a une décision qui émane de notre tutelle, il faut... Parce que lier la formation à la compétition, c'est deux choses complètement différentes. Il faut la suivre quand même. D'accord, donc vous dites... Moi, je suis non, mais on n'a pas dit de ne pas suivre la décision du ministre. On l'a dit, donc vous dites c'est cette raison. Alors, cette décision n'a pas fait plaisir à certains. Et notamment 2 clubs ou 3. Je crois qu'ils sont 2 ou 3, c'est tout. Qui souhaitent à chaque fois ramener des nageurs, leur faire bénéficier justement d'une prise en charge, d'un billet d'avion, etc. Et concourir justement au sein de... Combien de nageurs? Les chiffres, c'est quoi comme Ils sont à tout casser, en tout et pour tout, je crois qu'ils sont une dizaine. Une dizaine de nageurs. Alors, monsieur le ministre, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, monsieur le ministre, est-ce que c'est une bonne chose? Il m'a reposé la question. Est-ce que... j'ai dit... Pour moi... Vous n'êtes pas tranché sur la question. Oui. Voilà. Oui, mais il y a une décision. Non, mais il vous a posé la question avant. Mais vous n'avez pas dit non, oui. Moi, ça m'intéresse que les nageurs algériens qui sont là-bas, qui évoluent en France ou au Canada, etc., pour la discipline. Fassent des stages, des compétitions sous l'égide de leur club, pas sous l'égide de la fédération, ou bien de leur club respectif ici en Algérie. Donc vous dites c'est les 2 points. Voilà. La date et la double licence. Et la double licence. C'est ce qui est revenu dans les propos des clubs ou dans les revendications. J'aimerais bien en savoir davantage s'il y a des questions qui D'accord. Abdou peuvent m'être posées. Ça a été long à vous donner la main, vous cédez. C'est toujours passionnant de rentrer dans le débat question, de ce Abdou, genre. on y va. Alors la question, elle est simple. Monsieur Chebaraka, quelque part, appelez-le quand vous voulez, mais on sent quand même qu'il y a un malaise. C'est un moment où la natation algérienne a besoin de mobilisation. Aujourd'hui que ce problème est là, c'est vrai que ça nous a occulté des résultats du championnat interclub. On n'a pas tellement parlé. Il a raison, Abdi, tout le monde s'est focalisé là-dessus. Sur un problème de boycott, de pas boycott, partir, ne pas partir. Alors aujourd'hui, la question, maintenant je vous pose une question très simple. Est-ce que c'est encore possible de mobiliser? Vous avez dit que le collège technique a pris sa décision il y a 8 mois. Pourquoi, par exemple, en 8 mois, il n'y a pas eu une assemblée générale extraordinaire et qu'en tranche pour oui ou non, on change de formule de compétition? Merci, monsieur Chemin. Je vous en prie. Vous savez qu'on va réorganiser notre séminaire. Et là, à partir de là, on va encore reparler de cette histoire de division 1 et division 2, laquelle sera automatiquement transmise à l'Assemblée générale. Donc ça va se faire bientôt. Est-ce que la première décision n'est pas bonne? Pourquoi vous allez sur un deuxième séminaire alors que vous en avez parlé dans un premier séminaire? Pourquoi perdre du temps? Vous savez, quand vous avez dit la dernière fois que nous sommes instables, je vais revenir sur l'instabilité. Que la fédération est instable. J'ai pas dit, c'est des faits. Que la fédération est au creux de la vague, etc. Les résultats, en termes de résultats, la natation algérienne est au creux de la vague. Vous savez, en termes de résultats, je suis désolé. Quand vous avez une génération ILS et aujourd'hui vous allez, vous n'avez pas. Je crois que vous ne m'avez pas compris tout à l'heure. J'ai dit, je suis là depuis une année. Mais ça, c'est pas vous quand on dit vous prenez le passif et l'actif.
Non, c'est le bureau fédéral. Oui, Moi, je parle au nom du bureau fédéral quand même. Moi, je suis pas là. Alors, la réalité. La question, c'est la réalité. Oui. La question, elle est toute simple. Après, on reviendra à l'instabilité. La question de Abdo, elle est toute simple. Elle est toute simple. Pourquoi aller sur un deuxième séminaire alors qu'il y a déjà eu un premier séminaire? Le premier séminaire, on n'avait pas entériné. Il n'y a pas eu de suite. Oui, mais sur cette proposition, pourquoi ne pas aller à l'Assemblée générale directement? Les travaux se sont arrêtés en plein milieu, justement, de la séance. C'est lors du premier CTN, l'ancien DTN avait proposé une séance lors du CTN. Moi, j'ai dit non, écoute, quand même, un CTN, en principe, il doit aller au moins jusqu'à 3 séances. 3 séances, ça ne nous a pas suffi, justement, pour entériner. Donc, on s'était dit, on continue, c'est une année, nous sommes dans la foulée, on est en train de courir. Donc, on continue et jusqu'au jour, d'abord, on arrive à l'AGO, on a proposé ça à l'AGO, la dernière AGO, et les membres de l'AGO ont voulu qu'on revienne justement au séminaire et toute décision aujourd'hui qui ressortent ou qui sortent du séminaire doivent passer, doivent être approuvés par l'AGE. L'Assemblée générale, ça c'est le cursus. Absolument. C'est le cursus. C'est tout à fait fait normal. Donc on attend cette fois-ci. On va refaire malheureusement le séminaire. Il y a plusieurs points. J'ai bien compris, M. Chebarak, excusez-moi de vous interrompre. Là, nous sommes devant quelque chose de très simple, qu'on a compliqué et enflé. Est-ce que le bureau fédéral a reçu une recommandation, une proposition pour une nouvelle formule de compétition du dernier séminaire? Bien sûr. Donc, bien sûr. Il est allé à son terme, donc s'il y a une proposition. Non. Est-ce que le bureau fédéral a tranché? Le bureau fédéral n'a pas tranché, justement. On est allé vers l'AGO. C'est l'AGO qui décide. C'est l'Assemblée générale ordinaire, c'est ce que vous a voulez dit dire. qu'il faut refaire le séminaire et qu'il faudrait reparler de ce point du système de compétition. Ce n'est pas tout le système qui est remis en question. De ce point, de ce système, pour ensuite le faire approuver par l'AG. D'accord. Donc on attend, Inch'Allah, la prochaine fois. Il va y avoir le séminaire prochainement. Et on doit l'approuver par l'AGO. Ma question. Allez, reformulez votre question, comme ça on avance sur le sujet. Chez Baraka. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système de compétition, cette formule de compétition, va apporter quelque chose de nouveau? Quelle est, selon vous, la meilleure formule? Je suis en train de tout revoir. Tout revoir. Mais justement, c'est un moyen de changer. Le système de compétition ne me gêne pas. Est-ce qu'il faut changer le système de compétition? Non, il ne faut pas le changer. Peut-être qu'il faut changer quelques points, c'est tout. Moi, le système ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'il faut changer? Je ne sais pas. Par exemple, cette histoire de division nationale 1 et division nationale 2, qui n'a pas fait plaisir à toutes les autres ligues. Attention, ça a fait plaisir à quelques éléments d'Alger. La question, ce n'est pas de faire plaisir. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Si on change. Pour moi, je ne sais pas. Que disent les techniciens? Il faut poser la question à l'Assemblée. Mais l'Assemblée, si ce n'est pas les techniciens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, les techniciens? Ils ont un peu raison, c'est vrai. Ah, merci. Ils ont raison. Oui, merci. D'accord. Mais ça doit passer par l'AGO. Oui. Maintenant, vous avez raison de me poser cette question. Oui, elle est très importante. Pourquoi? C'est pour gagner du temps. Par exemple, vous savez que lorsqu'on organise un interclub, et on va quelque part, chaque club emmène avec lui le maximum de nageurs. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent en points. Évidemment, c'est des points. C'est une compétition à caractère collectif. Donc, on essaie de gagner beaucoup plus de points. Chaque nageur, même s'il est moyen, il fait ramener des points à son club. Donc, une fois, on a terminé la compétition à 1h du matin. Afin d'éviter tout ça, on s'est dit, c'est vrai, les techniciens se sont réunis il y a 2 ou 3 ans de ça déjà. Ils ont dit pourquoi ne pas instaurer cette histoire de division nationale 1 et 2. Beaucoup ne leur ont pas fait plaisir. Ils ont senti qu'ils étaient lésés par rapport à d'autres. Mais c'est la performance qui doit guider. Oui. Maintenant, après, c'est pour ça. Si c'est une gestion des voix, ça c'est autre chose. Vous m'avez posé une question. Maintenant, c'est peut-être on va vers une autre question. Ouais, on va vers une autre question. Maintenant, il faut faire passer ça à l'AGO, à l'AG. Si l'AG accepte les ça, deux divisions, c'est bien. Si elle accepte. Monsieur Chebaraka, je vais vous poser une autre question.
Alors, moi, j'aime pas. Dans ce sens. Je ne crois pas qu'il s'agit de déstabilisation. Moi, je vais aller dans le sens de mon collègue Ma'ammar Djibour. Quand il parle d'instabilité. Qu'on fasse de la politique, attention. Non. Quand on parle j'aime pas l'instabilité. Ça n'apporte pas beaucoup de choses positives. Mais quand on parle d'instabilité, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une affaire de techniciens? Il faut laisser les techniciens régler ça. Et le fait que la fédération a connu une certaine instabilité au niveau organique, notamment au niveau de la DTN et de la DEN, ça a quand même influé sur ce genre de débat. Justement, j'aimerais bien revenir là-dessus. Allez-y. Alors, pour répondre, si vous permettez, M. Chibaraka, il y a le facteur temps. Pour répondre à sa question, ça sera juste, vous patientez, elle est courte la pause publicitaire, vous ne zappez pas, on reviendra avec la réponse de M. Chibaraka dans la deuxième partie de l'émission. Yassi Salah, je suis actuellement étudiant en 3e année informatique à Tizi Ouzou. Notre projet consiste à créer un site web proposant des cours conformes au programme national, des exercices et des vidéos éducatifs. Notre projet fait partie des 5 projets lauréats du programme Testart. On remercie l'ANDPME et Orido pour cette initiative grâce à laquelle notre idée est devenue désormais réalité. Deuxième partie de l'émission, la réponse. Alors, on rappelle juste la question. L'instabilité au niveau des structures, direction technique nationale et DEN, est-ce qu'elle ne s'est pas répercutée justement sur ces lenteurs? C'est l'affaire des techniciens. C'est l'affaire des techniciens. Vous Votre savez, réponse. je suis C'est la question d'Abdou. Oui, je suis en train de subir les affres de ce qui s'est produit auparavant. Après une année, regardez tout ce chamboulement que j'ai fait, que j'ai... C'est-à-dire, quand vous dites chamboulement, oui, en une année, regardez ce qui se passe en natation, c'est bien. Tout le plaisir est pour moi, c'est bien. Mais en 20 ans, les 20 ans qui se sont... Mais qu'est-ce qui est bien? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est bien? Je suis en train de faire parler justement de la natation. Même si c'est pas bien. Vous pensez qu'à travers le boycott, l'instabilité, c'est comme ça qu'on fait parler de la natation? Le mandat écoulé. Oui. Vous savez qu'il y avait 3 présidents. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il y avait 4 DTN. Il y avait un ministre de la jeunesse. Il y avait un ministre de la jeunesse et des sports. Attendez. On va faire court. On va pas aller. Il y avait un ministre de la jeunesse et des sports, M. Giard, qui avait choisi un candidat. Oui. Finalement, il a choisi un autre candidat qui n'était pas d'accord avec l'Assemblée générale. On l'a débarqué. Tout ce et ainsi de suite. chamboulement, je suis en train de le vivre, moi. Ce sont les conséquences que je suis en train de mener, que je suis en train de vivre. Ça a provoqué une ça a provoqué cette... mais vous êtes venu. J'ai pas envie de dire. Mais vous êtes venu pour. Mais vous pour avez été élu justement, pour amener la sérénité, pour amener le C'est calme. pour ça que je vous ai demandé. Aujourd'hui, je suis venu. venu. Il est encore possible de mobiliser. J'arrive. Je suis venu pour rassembler les gens, pour normaliser un petit peu. Mais vous n'arrivez pas. Si. Ah bon? Ah si. Et comment vous expliquez alors cette instabilité dont parlait à 30 secondes Abdou Écoutez, il faut prendre quand même le pourcentage qui est favorable et celui qui n'est pas favorable. Non, mais je parle au niveau de la direction technique nationale et au niveau de la DEN, il en a parlé. J'ai dit, je suis en train de subir maintenant. Je suis venu pour normaliser la situation. Je suis arrivé après une année. Mes bilans sont passés, alhamdoulilah. Je remercie d'ailleurs tous les membres qui ont voté tous à l'unanimité favorable à mes bilans. Alhamdoulilah. Maintenant, concernant justement l'instabilité, j'avais un SG, on me l'a enlevé, à tout prix. On ne voulait plus de cet SG. Qui ne voulait plus? Ma tutelle, la tutelle. Le ministère? Oui. D'accord. Vous avez eu un deuxième SG? Un deuxième qui est élu, qui était élu juste intérimaire. Il voulait juste aider un petit peu la situation. Il est parti? En attendant. Non, il est toujours un membre fédéral. Ah, d'accord. Donc, le troisième, il travaille. Il est là, il travaille. Le DTN. Mais le troisième, on dit qu'il a envie de partir. Non, jamais. D'accord, jamais. Vous le dites, c'est enregistré. Jamais. Très bien. C'est pas possible. D'accord. Il est en train de nous écouter, Inch'Allah. Jamais. Très bien. Le premier DTN, effectivement, il est parti de son propre gré. Moi, je n'ai renvoyé personne. C'est pas un renvoi. Il y a eu un désaccord sur... un désaccord sur le CTN. Il voulait que le CTN se déroule avec une seule séance. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. C'est tout. Il n'y avait pas que ça. C'est tout. Il n'y avait pas que ça. Il y avait également sur le choix de techniciens. Jamais. Jamais. On recevra M. Aslouf. C'est juste pour un problème de Franchement, jamais. D'accord, très bien. Je suis là, je peux même le confronter. Vous reviendrez, vous l'aurez en face de vous. Il n'y a aucun problème. D'accord.
j'ai dit le CTN, il faut quand même l'organiser avec au moins 3 séances. D'accord. Et 3 le séances deuxième, ne nous en et le pas deuxième suffit. DTN? Le deuxième DTN, qui est un ami, un ancien nageur. Oui, mais c'est On pas. ne s'était c'est pas entendu c'est sur ouais. le plan financier. Écoutez, moi, je ne peux pas jongler niveau de avec l'argent du l'indemnité. contribuable. Au niveau de l'indemnité. De l'indemnité, bon, il a préféré Et tranquillement. et le nouveau? Le pas nouveau est en train de travailler depuis 1 mois et demi, 2 mois. Alors, comment vous expliquez Monsieur Reda Belkhal, alors vous dites qu'il y a instabilité. Comment vous expliquez que le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers son directeur général, M. Mourtal Boudina, qui était à cette même table il y a 3-4 jours, Abdou Serwani, en présence, et les téléspectateurs l'ont vu, a dit « Nous n'avons pas de visibilité au niveau de la Fédération algérienne de natation. » C'est quoi la visibilité? je pense C'est que quoi vous l'avez appelé. exactement la visibilité? Non, moi Vous j'ai pas savez, eu de quand- réponse à ma question. J'ai posé une question très simple. Voilà, Abdou, on revient. Ça peut nous, Je ça préfère peut les nous questions éclairer. de Abdou parce qu'il est technicien d'abord. Non. Ouais, c'est- Non, mais Vous moi, choisissez les questions, pas de problème. je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent. Ouais, exactement. C'est-à-dire, j'ai posé une question très simple. Est-ce que ce n'est pas cette instabilité au niveau technique, parlant technique, au niveau de la DTN, qui est en train d'enfler ce problème du Collège technique national? Vous savez, pour stabiliser... Parce que je suis d'accord avec vous, vous êtes venus pour faire un travail, pour essayer de faire progresser la discipline, changer beaucoup de ça choses. fait des Mais là, mécontents. on a du mal à changer un système de compétition. Ça fait des Qu'est-ce que mécontents. moi je dois comprendre et ceux qui nous Peut-être que vous écoutent. n'êtes pas arrivé à convaincre. J'ai pas eu de réponse à cette question, monsieur Chef. Alors, la réponse est Abdou. S'il y avait une stabilité au niveau organique, au niveau de la fédération, est-ce que ça aurait réglé ce problème? Et où va ce problème? Parce que je ne vous cache pas que c'est vrai que moi je suis Il y a des inquiet similitudes. pour la natation. Il y a des similitudes avec le hand. Hein, à un Le moment donné. handball, ça Non, s'est non, passé jamais, comme ça. non. C'est une Faut pas me collusion comparer au d'intérêts. handball, Non, c'est Le une handball, c'est collusion autre chose. d'intérêts. C'est Non. c'est un système de compétition Je dois qui répondre. était intéressant pour les uns et pas pour les autres. On est entré dans la crise et c'est la performance qui a pris Et un coup. vous-même, Monsieur Chibaraka, si je reprends ce que vous avez dit il y a juste 5 minutes, vous dites oui, c'est techniquement, il est bon d'avoir une nationale 1 et une nationale 2. Mais Ce c'est que vous une avez dit. affaire, c'est D'accord. une je ne affaire de rentre pas, moi, technicien, dans- Mme. Non, mais j'ai bien Non, dit que c'était une affaire de dans ces technicien. affaires, Donc c'est- c'est pour vous dire, c'est une affaire c'est-à-dire technicien, c'est un on laisse débat, les techniciens sortir avec quelque c'est chose un de débat qui concret. mérite d'être posé. Alors, Tout à fait. la réponse à la question de Parce Laurent. que ça grouille Je encore réponds, de un petit Abdou. peu, je réponds un petit peu à Abdou. J'ai fonctionné plusieurs mois sans SG et sans DTN. Je me suis retrouvé seul avec certains directeurs permanents qui ne pouvaient pas prendre de décision. Seul, ce n'est pas facile du tout. Avec Ça votre bureau n'a- fédéral. ça n'a pas été, oui, avec le bureau fédéral. Ça n'a pas été facile. Oui. Maintenant que j'ai un DTN, maintenant, on doit m'attendre au tournant. Mais personne Partir ne de vous attend. maintenant. Pourquoi Si. Mais pourquoi Si, vous dites, si. on m'attend au Regardez. tournant, on me déstabilise? Non, on me déstabilise. On Mais- me tarabuste. J'ai Il faut l'impression voir. que vous vous sentez J'ai souffert, persécuté. j'ai souffert. Je crois franchement. pas que ce soit un problème de déstabilisation. C'est de quoi alors déstabilisation. C'est quoi alors C'est un problème plutôt d'instabilité. Vous avez répondu à ma question sans faire attention, M. Chebaraka. Le fait de dire que j'ai fonctionné sans SG et sans DTN. Eh ben oui. Ben oui. Eh ben oui. Je Voilà. le dis, je Voilà. le dis. C'est difficile de travailler. Donc ce problème, Je il vais, est en train je vais d'enfler. vous renvoyer un petit peu la balle. Vous savez qu'aujourd'hui, pour trouver un directeur permanent, venir travailler toute la journée à la fédération, vous lui proposez 25 000 dinars ou 30 000 dinars. Et qu'un club X offre 60 000 dinars pour travailler Non, 2 je suis heures. d'accord avec vous. Hein Il y a Donc, un texte qui est C'est en un train problème. de se préparer. Oui, effectivement. Mais ça, c'est un problème. Ça va devenir un phénomène. Parce que les meilleurs, soit sont partis, ils sont au Qatar, au Canada, en France, etc., soit ils évoluent au sein de clubs. Ils disent, moi, avec 2 heures légitime. d'entraînement, j'ai 60 000, j'ai 40 000 dinars. C'est légitime. Je vais travailler à la fédération et j'ai 25 000 dinars ou 30 000 dinars. Vous allez accepter, vous, M. Abdou? C'est légitime. Non. Moi, je ne pourrais pas accepter. Chose que M. Hamish, que je respecte, c'est un ami, il est parti à cause de ça. D'accord, vous dites Oui, les par indemnités. exemple. D'accord. Ah, mais le ministère, vous ne répondez pas à la question. Le ministère, Oui. quand il dit, le directeur général des sports, Oui. pourtant vous dire, c'est le premier responsable, Bien qui sûr. dit, il n'y a pas de visibilité au niveau de la Fédération algérienne C'est de quoi la natation. visibilité? Ah, bah, Justement, c'est quoi la visibilité? Je vais essayer de la. Vous n'avez pas compris Vous n'avez pas, si, vous n'avez si, pas si. compris quand il Si. vous parle de visibilité? Je Non. ne l'ai pas entendu, franchement. Ah, vous n'avez pas suivi J'en ai- l'émission? Non, non, je n'ai Bah, pas On suivi. vous a, si vous permettez, Je on l'ai vous en a pas- parlé. Non, oui. Merci. Oui, Mohamed vaguement, comme ça. Mais
mais je peux répondre. Oui, allez-y. Je peux dire par exemple que la visibilité, c'est quoi la visibilité? Je vais vous poser une question de visibilité. C'est quoi? Bon, la Juste visibilité, c'est que moi, un élément. ça grouille encore de questions. Ouais. Je voudrais, s'il vous plaît, Et le avoir téléspectateur en premier? une visibilité, comment vous allez régler le problème de la Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3, un système ou une formule de compétition qui va arranger tout le monde. Est-ce que vous, dans votre plan d'action, quand vous êtes arrivé à la fédération, vous avez prévu de changer? C'est dans vos Non, objectifs. c'est au DTN de changer. Non, mais vous êtes le président de la fédération. Moi, j'assiste. Moi, je ne peux pas m'ingérer dans un contexte technique, c'est pas possible. Non, pas maintenant, vous c'est au ingérer, DTN mais de donner prendre. des instructions, À des partir du recommandations. prochain séminaire, il va y avoir beaucoup de changements. Moi, je pourrais dire que je vais commencer à travailler dès maintenant. J'ai travaillé sans SG, sans DTN. Mais qu'est-ce que vous avez fait Cela pendant une m'a année, porté monsieur préjudice. Sibaraka? J'ai essayé de trouver un terrain d'entente pour essayer de rassembler Mais vous êtes tout le président, ce monde. Monsieur Chebaraka, vous êtes le président Oui. de la fédération, c'est Oui. vous qu'on doit suivre votre démarche, votre D'accord, programme. mais j'arrive. Pour Est-ce ce qui est que de la votre- visibilité, est-ce- j'allais répondre, vous m'avez bloqué, vous m'avez dit, vous vouliez justement donner un élément de visibilité, Un élément voilà. de... C'est quoi la visibilité? Bah, dites-nous. C'est d'abord, on se projette sur l'avenir. Oui. Nous sommes venus pour se projeter dans l'avenir. Nous avons plus de 75 nageurs qui sont là, qui sont prêts justement pour essayer de, comment on dit, 75 nageurs avides de faire quelque chose. Ils s'entraînent, ils sont réguliers. Ils progressent, ils évoluent. Donc, moi, je suis venu avec cette idée du ministère, justement, qui se projette lui aussi sur l'avenir, sur 2020. Nous avons beaucoup de jeunes. Est-ce qu'on est en mesure de, mis à part peut-être Sahnoun Oussama, de mettre quelqu'un en finale lors des prochains Jeux mondiaux, les Jeux Olympiques de Rio? Non, moi je dirais tout de suite non. Mais On n'a depuis pas de Salim nageurs. Ilès, on n'a Depuis plus Salim jamais mis Ilès. personne. Le problème est là. Le problème, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de champion en senior. On n'a pas un champion d'Afrique, encore moins un champion méditerranéen. Oui, mais il sort pas comme ça, il va pas venir Oui. comme ça, le champion Oui, d'Afrique. ça veut dire qu'il Vous va dites falloir... ça fait un Mais an. essayez de me comprendre. Oui. On est en train de tout revoir, justement, dans cette... C'est ça l'optique, c'est ça la vision. La vision est percutante. On va vers l'avenir, justement, de cette discipline. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les Vous allez œufs. installer vos staffs au niveau technique. C'est au DTN. Mais regardez tout le c'est temps au DTN, perdu. ça y est. Mais tout le temps. Oui, on a perdu beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai fait une année. Regardez ce remue-ménage. Hein, ça donne, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est bien. Mais en 20 ans, avant moi, 20 années, Vous il n'y a dites qu'ils pas n'ont eu rien ce fait travail. Vous dites qu'ils n'ont rien fait Hein? Vous dites qu'ils n'ont rien fait en 20 Non, ans je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que vous dites Mais il n'y a alors pas eu ce travail qui s'effectue aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas Les faire staffs des équipes nationales, d'omelette ils ont sans été- casser les staffs- œufs. C'est les- pas possible. Les staffs des équipes nationales ont été installés. Les staffs, Ouais. vous savez qu'il y a un problème là-dessus. Oui, Il y a pourquoi un problème. Oh, monsieur le ministre a voulu qu'on ramène un entraîneur étranger. Oui. J'ai dit oui. On a essayé avec l'entraîneur brésilien. Vous n'avez pas suivi. On a ramené un entraîneur brésilien du Brésil, en l'occurrence Hugo Logo. Donc il est venu, on a discuté avec lui. Bon, il a demandé un petit peu les yeux de la tête. On a dit pas pour l'instant. On a discuté avec le ministère. On attend peut-être pour l'année prochaine. Pourquoi pas? Mais il a demandé, par exemple, une somme faramineuse par mois. Que cette somme, pourquoi ne pas la dispatcher à travers des entraîneurs nationaux algériens qui sont aussi Alors, valables? les entraîneurs algériens, vous y avez pensé ou pas? Oui, Par exemple. je suis en train de penser, mais personne aujourd'hui ne souhaite travailler avec la fédération. Salim Ilès. Il faut. Salim Ilès, j'ai discuté avec lui. Oui, J'ai envie allez-y. de le ramener. J'ai envie d'en faire un entraîneur national permanent. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais est-ce qu'il peut... Salim Ilès habite Oran. Oui. J'ai envie de le ramener ici. Est-ce qu'il pourra être ici, constamment? Mais attends, J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Sofiane Benchkor aussi. Oui. J'ai envie de les ramener. J'ai Mais envie de pourquoi ramener tout le mais monde. pourquoi vous ne les avez pas ramenés? Je ne suis Qu'est-ce pas... qui vous empêche? Non, on va discuter encore. Ce qui m'empêche, c'est un peu... C'est ça. Moyen. Les moyens financiers. Maintenant, si le ministère peut un peu nous aider là-dessus, je crois que moi, on va discuter. C'est au DTN aussi d'installer son staff.
On a des entraîneurs qui sont valables. Mais c'est vrai que les meilleurs entraîneurs sont partis. Ils sont tous au Qatar, ils sont au Canada, ils sont en France. J'ai envie de les ramener aussi. Au lieu de ramener un entraîneur étranger qui va me coûter les yeux de la tête, comme je l'ai dit. Vous l'avez dit au ministre? Oui. Vous lui avez dit ça? Oui. Au lieu de ramener un entraîneur étranger? Je lui ai dit. Et quelle a été sa réponse? Nous avons des entraîneurs valables ici. Et quelle a été sa réponse? Monsieur le ministre ne peut pas prendre de décision. Non, pas de décision. Mais sur sa réponse, il peut donner des orientations. Il faut réfléchir encore, on va réfléchir encore, etc. Maintenant, si je ramène, comme ce fut le cas de Karouli, un Hongrois d'origine hongroise sud-africain, eh bien, ça n'a pas abouti. Ça a été du gâchis. Ça a été du gâchis. Je n'ai plus envie de retomber justement dans cette... Donc, pour le moment, pas de staff technique. Vous dites c'est la direction technique. Vous voulez y aller, vous voulez faire appel à certains techniciens algériens. Bien sûr. Mais pour le moment, c'est un dossier qui est au point mort. Point mort. D'accord, On attend le prochain séminaire et c'est à la DTN de décider. C'est encore du temps de perdu. Non. Ah bon? Ça va se faire bientôt, Inch'Allah. Bientôt. 1er, 2, 3 mai, c'est le championnat minime. Peut-être entre le championnat minime et le championnat cadet, peut-être on va organiser le séminaire. Et là, beaucoup de décisions vont sortir. Vous allez peut-être donner plus de visibilité au ministère. Je ne sais pas. Peut-être. Vous savez, quand on fonctionne, on accompagne les projets du ministère et vice-versa. Moi, je me demande pourquoi M. Boudina... vous lui poserez la question. Vous aurez l'occasion de rencontrer. Monsieur le directeur général des sports, vous lui poserez aurait la question. dû me soutenir. Ouais. Il doit me soutenir. Je suis un cadre du ministère. Mais il me semble que vous vous sentez lâché dans la nature, M. Chibaraka. J'ai envie d'être aidé par tout le monde. J'ai l'impression que et notamment par la presse. Notamment par la presse. Vous savez, quand vous vous levez le matin et vous entendez des vertes et des pas mûres, ça ne me fait pas plaisir. Franchement, ça... Je me dis, je suis là bénévolement, je suis venu mais tous apporter... les présidents sont bénévoles. Oui, on est bénévole. On a un salaire, c'est tout. Non. On fait tout pour essayer de... Mais le débat n'est pas sur... On essaie de redresser la situation. Le débat, c'est soit il y a une envie d'aller à la présidence, de porter un projet, d'accord? Et à ce moment-là, vous vous donnez les moyens pour porter ce projet avec, bien évidemment, toute la famille de la natation. Mais comme le disait Abdou Serwani, on a l'impression que pour la natation, on est dans des similitudes Monsieur sur un... Vous êtes informé. J'arrive, on m'enlève le SG. Quelques semaines plus tard, le DTN qui part. Une fédération sans SG, sans DTN, ce n'est pas une fédération. Très bien, vous l'avez dit, Abdou Serwani. C'est clair. Vous savez, vous parlez d'une chose très importante, de la presse. Aujourd'hui, quand il y a une compétition qui s'organise et qu'il y a un problème avant la compétition, il faudrait que j'en parle. C'est mon devoir, c'est ma raison d'être. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on n'a rien à nous reprocher, franchement, il n'y a pas de problème. Non, attendez. Si quelques clubs ne veulent pas prendre part à des compétitions, c'est pas n'importe quel club. Non, c'est pas grave. Si ce n'est pas, moi, je parle pas, ce ne sont pas des clubs formateurs. Attendez, moi, je préfère. ne perdons pas de temps. 30 clubs, justement, qui ont participé. Une trentaine sur 5 ans. Alors, la question arrive avec une question. Ne perdons pas de temps avec les détails, mais ce qu'il y a de négatif... ce ne sont pas des détails, attendez, vous dites qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Moi, je dis qu'il n'y a pas de problème. Vous avez expliqué. Où est le problème? Où est situé le problème, exactement? Attendez, j'y arrive. La compétition s'est déroulée à un club qui a remporté la Coupe d'Algérie. Malheureusement, on le félicite. Le Sahel Nautique, c'est un club récent qui a fait... La question, Abdou, la question. Mais on a Ouais. oublié les résultats sportifs, de parler de ces jeunes, et on continue de parler de problèmes. Alors aujourd'hui, la question que j'ai envie de poser, que je pose toujours à un président de fédération, c'est où vous allez, dans quelle direction vous allez, et quand on doit vous attendre pour une performance qui va valoriser la natation algérienne. Quels sont vos échéances? Un mandat, d'abord un mandat. J'en suis à une année. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses négatives. Mais c'est l'année des jeunes talents aujourd'hui. J'arrive. Jeux africains Justement, de la jeunesse, j'arrive. Jeux olympiques Laissez-moi, de la jeunesse. permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Beaucoup de choses ont été dites. J'ai dit d'accord. Instabilité, au creux de la vague, et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Bon. Mais on a oublié de dire certaines choses qui ont été positives. Dès mon arrivée, vous savez que j'ai fait 21 wilayas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 14 ligues qui forment leur encadrement sous l'égide de la fédération.
Vous savez qu'il y a eu un championnat arabe où on a obtenu 86 médailles. Personne n'en a parlé, sauf le soir d'Algérie. 86 médailles, dont 31 en or. On a terminé 2e au championnat d'Afrique arabe. Au championnat d'Afrique, on a terminé... Vous n'êtes pas sur la première place. Oui, 2e, oui, mais une médaille. Sur les jeunes. Une médaille, sur les jeunes, oui. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est très bien pour les jeunes. Vous savez qu'à Hydra, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, on était dernier. Monsieur Chibaraka, si vous permettez, vous pouvez pas... Non, je continue. Non, mais on n'a pas parlé de ça. Non. On parle seulement du négatif. Monsieur Chibaraka, vous n'allez pas me dire, en 6-7 mois, c'est la nouvelle équipe fédérale qui a provoqué tout ce changement. Non. Sur les jeunes, c'est les clubs qui ont travaillé. Non. Merci. Non, j'ai dit, pourquoi ne pas parler de positif? Oui, mais il y a des choses négatives. Mais monsieur Chibaraka, non. Je suis désolé, quand les choses ne vont pas, on ne va pas dire tout va bien, non, on est dans le meilleur des mondes. Non, mais vous ne parlez que de négatif, le problème est là. Quand on dit que la natation est positif, en termes de résultats, est dans le creux de la vague, elle est dans le creux de la vague. Mais comment elle est dans le creux de la vague? Par exemple, des recordmen d'Afrique. Voilà, justement, voilà. Est-ce qu'on a ça? Mais je vous ai accompagné tout à l'heure. Je vous ai dit, est-ce qu'on a un champion d'Afrique? Merci. Donc c'est on n'a pas de champion d'Afrique. Mais pour en avoir, justement, mais tout le temps que vous... il va falloir tout revoir. Mais j'ai l'impression, monsieur Chibaraka, que quand vous parlez de la Fédération algérienne de natation, qu'elle n'existait pas avant et que c'est depuis un an qu'elle existe, cette fédération. Pourquoi on n'a pas de champion d'Afrique? Ils ont existé à un moment donné. Ils ont existé à un moment donné. Un élément qui pourrait arriver en finale. Elle a bien existé, cette fédération. Il y avait bien une DTN. Il y avait bien les jeunes talents. De Salim Miles. Monsieur Chibaraka, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait rien avant et que c'est depuis que votre arrivée... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien. Voilà, merci. Dans ce point-là, le travail n'a pas été effectué. Il fallait creuser. Il y avait beaucoup de jeunes. Il fallait s'en occuper. Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès au bassin? Dernière question, la réponse. Ah oui. Là, justement, vous avez... Monsieur Djiboul, vous m'avez tombé dessus la dernière fois, je ne vous le cache pas, concernant justement l'accès des piscines. Oui. L'accès des piscines. C'est pas vous. C'est pas moi. Mais vous devez vous battre. Mais j'ai tout fait pour que les nageurs s'entraînent le matin. Pardon. L'Algérie compte combien de piscines? Non, ça, on arrive à la fin de l'émission, c'est fini. On arrive à la fin de l'émission. J'arrive justement. Vous savez que 5 h du matin, M. Mahamar Djiboul, à la chaîne 3, je ne vous le cache pas, vous l'avez dit, que c'est le problème de la fédération. Que c'est moi qui... battre. Oui, pour donner des créneaux. Je me suis battu avec le DG de locaux, avec les directeurs de l'OPOV. Monsieur le ministre lui-même m'avait demandé d'aller se battre. Je me suis battu justement pour les nageurs. Pour quel résultat? Pour qu'ils nagent en été. Attendez, pour qu'ils nagent en été. Pour justement mettre tous ces jeunes dans les meilleures conditions. À 5 h du matin, j'ai bataillé pour 5 h du matin. Aucun entraîneur aujourd'hui n'est à la piscine à 5 h du matin. Ça c'est bien, vous avez raison de le dire. À midi, je voulais même... on a même déposé un document au ministère pour que les nageurs nagent même à midi, comme ce fut le cas il y a des années, il y a des 30 ans en arrière, etc. On nageait, nous, à midi. Donc, alors, on a terminé, on arrive maintenant. Dans l'oreillette, on est en train de me dire, c'est la fin de l'émission, il faut l'arrêter. Monsieur Chibaraka, on aura l'occasion de se retrouver. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, monsieur Djiboul. Merci, monsieur Abdou. Abdou, c'est toujours un plaisir. On s'excuse, on a grignoté quelques minutes. On s'en excuse.